Alors, je me présente, du coup, je suis Véronique Seignard, je suis éditrice numérique chez Belin, et donc je coordonne les versions numériques des différents manuels. Voilà, et donc on forme une équipe avec Pierre pour vous accompagner justement sur ces nouveautés numériques afin de dynamiser au maximum les manuels papier. Voilà. Donc c'est Pierre qui va parler majoritairement. Là, j'ai fait la petite intro. Pierre est le Philippe Trisoli de ce petit webinaire. Et moi, j'ai une petite partie plus éditoriale au cours de la présentation. Voilà. C'est bien présenté. Oui, donc je m'appelle Pierre Gonnet, je suis le chef de projet du manuel numérique Max. Donc, je m'occupe de la conception et des développements du manuel depuis 2 ans. On attend le retour de sondage, c'est ça? Oui, ça prend un petit peu de temps. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations, donc tu vas pouvoir commencer large. Je vais commencer tranquillement. En fait, chaque année, plusieurs fois par an même, on va dire une grande messe en fin de vacances estivales sur voilà, les axes de progression qu'on peut avoir sur le manuel numérique Max. Et il y a un point important suite à des ateliers qu'on a menés, qu'on a identifié, c'est le besoin de simplification de la plateforme, c'est-à-dire de la rendre dans une navigation toujours plus fluide. On a énormément de contenus qui sont mis à disposition et l'idée, c'était d'améliorer cette année, c'était un bel objectif, d'améliorer l'utilisation, la facilité d'usage du Max, donc pour les enseignants, oui, mais aussi pour les élèves et des élèves collège. Donc, on a avancé donc, avec cet objectif-là et je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a mis en œuvre. En fait, pour le coup, vous voyez mon écran, c'est bon? Oui. Ok. Donc, ça marche. En fait, on a fait une belle refonte du manuel Max pour donc les personnes qui connaissaient déjà le Max de l'année dernière, avec un gros travail sur le sommaire qui a été réalisé. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur un manuel numérique Max aujourd'hui, vous avez sur votre gauche la totalité des sommaires du manuel en question. Et lorsque vous allez l'utiliser, cliquez sur un chapitre, donc là, en l'occurrence, chapitre 1, vous allez voir en fait la composition de ce chapitre. Donc voilà, d'un œil. Et vous allez pouvoir changer de chapitre et continuer à regarder finalement toute la composition du manuel. Et l'idée, c'était vraiment de simplifier cette navigation-là et de recentrer au maximum le sommaire qui est, on va dire, le squelette bien sûr de nos manuels. Alors, on va rentrer dedans. Par exemple, là, j'en prends un au hasard, le dossier 2. On a toujours ce bouton sommaire donc, qui est omniprésent. Normalement, on le verra toujours. Vous le verrez toujours pour pas être perdu. Et on a rajouté un mini sommaire ici qui est présent. C'est vrai qu'on peut avoir des pages qui peuvent être assez longues et on trouvait nécessaire en fait de faciliter la vue, de rendre plus visible la composition d'une page ou d'une double page. Par exemple, on est sur la page 44-45. Vous allez voir que voilà, on va descendre, il y a beaucoup de contenu. Grâce à ce mini sommaire, l'idée est de pouvoir rapidement regarder en fait la proposition de cette double page, de cliquer dessus et de pouvoir gagner en temps et en efficacité et que ce soit un peu plus agréable. Dans ce sommaire, on a aussi rajouté quelque chose. On a rajouté un petit moteur de recherche ici, donc qui s'appelle Page, qui permet tout simplement de faire une recherche par page. On pense notamment donc, aux enseignants et élèves qui sont accompagnés d'un manuel papier ou d'un EPUB, d'un support, on va dire, plus traditionnel, et qu'ils souhaitent, par exemple, je prends un cas d'usage, mais un document est intéressant à la page 52, et ils souhaitent l'exploiter. Donc, en fait, vous allez pouvoir taper 52 et arriver sur la page 52. Et si c'était, par exemple, ce texte qui était intéressant à exploiter, plutôt que de passer par la case photocopieuse ou en screen ou en capture d'écran, vous avez la possibilité d'arriver tout de suite dessus, de le mettre en favori si c'est pour une réexploitation un peu plus tard, le téléchargement, si vous voulez l'imprimer ou conserver, et bien sûr le partage à vos élèves, à vos classes. Donc voilà, ce sommaire est un point, on va dire, important dans ce qu'on a pu revoir cette année, avec également une importance assez particulière à ce qu'on appelle la CSS, au design, aux éléments de couleur, aux éléments graphiques pour
faciliter à l'œil la compréhension des différents éléments. Donc ça, c'est un point, c'est beaucoup interrogé sur ça pour que ce soit plus clair. Et un autre point qu'on a mis, donc important également, qu'on a mis en place depuis 3 semaines, 1 mois, on a ce petit switch Vumax Vupage. La Vumax, c'est la proposition manuel numérique max d'avoir des contenus découpés et exploitables comme on a pu vous le présenter et comme j'imagine on a beaucoup parlé déjà aujourd'hui. L'idée était de faire le lien au papier et de rappeler en fait que ces contenus-là étaient dans une navigation avant tout papier. Donc là, on est à la page 52. Je suis en Vumax et je vais cliquer dessus. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Assez logiquement, on va arriver sur la page 52. Donc là, on va avoir en fait tous ces éléments-là. C'est ce que vous retrouvez, c'est ce que vous retrouvez ici. Donc en fait, selon votre, on va dire ce que vous préférez et selon les particularités du contenu qui peuvent être plus faciles à exploiter d'une vue ou d'une autre. Là, c'est selon les besoins et les avis de chacun. Vous allez pouvoir donc passer dessus. Vous allez pouvoir naviguer sur cette vue page, voilà, consulter le manuel, donc de façon classique, comme qu'on peut l'avoir sur beaucoup de readers. Et vous allez pouvoir, par exemple, se dire, tiens, finalement, cette représentation m'intéresse. Eh bien, je vais pouvoir repasser en Vumax, retomber sur la page en question, et je vais pouvoir, du coup, là, l'exploiter. Et voilà, même fonctionnement qu'habituellement. Le vidéo projeté si je souhaite donc le présenter en classe avec les fonctionnalités qui étaient déjà présentes précédemment. Donc, il y a eu là-dessus un effort important pour améliorer. On est toujours de toute façon dans cette optique de simplifier toujours plus et de faire en sorte que l'usage de Max soit facilité. Si je puis me permettre, Pierre, du coup, je précise que les résultats du sondage, les résultats du test d'aujourd'hui, c'est qu'on a plutôt des gens qui connaissent un petit peu un manuel granulaire, mais pas utilisateur. Donc, en effet, voilà, un niveau plutôt de connaissance du manuel granulaire qui a besoin d'être renforcé éventuellement voilà, pour expliciter vraiment le lien entre le papier et le granulaire. D'accord, ok, très bien. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On tâchera d'y répondre. Il y a un autre point, vu qu'on parle des nouveautés cette année, c'est la proposition, la mise à disposition d'applications. On a, depuis quelques semaines, quelques mois, pour l'application pour ordinateur, on a des applications. Donc, application pour téléphone, tablette et application pour ordinateur. L'application pour ordinateur, vous allez retrouver exactement la même chose que ce que je peux vous présenter là et ce que vous allez avoir en version web, à une différence près et pas des moindres, c'est le hors-ligne. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, donc sur votre application pour ordinateur, télécharger vos manuels en ligne, ils seront stockés sur votre ordinateur et vous n'aurez plus besoin de connexion Internet pour consulter votre manuel. Donc, c'est intéressant pour les problématiques de connexion dans les établissements ou de problèmes de bande passante. Si on détecte de la bande passante et de la connexion, tant mieux. Si on n'en a pas, eh bien, on peut avoir l'accès au manuel. Sur l'application téléphone et tablette, l'idée était vraiment de pouvoir mettre son manuel dans sa poche et de pouvoir avoir un format adapté à l'usage qu'on veut en faire, c'est-à-dire de l'exploitation, de la consultation. Il y a une particularité sur la partie smartphone, sur la partie téléphone, c'est de pouvoir mettre en hors ligne également, mais vu qu'on a des problématiques de mémoire sur les téléphones, de mettre en hors ligne non pas le manuel entier, mais des morceaux de manuel, des grains. En fait, on va pouvoir prendre un grain, un peu sur le même modèle que les applications de musique. On peut télécharger une chanson. Là, on va pouvoir télécharger un grain pour pouvoir le consulter. Sur tablette, on va avoir les deux. On va pouvoir, car il y a beaucoup de tablettes dans les établissements, on va pouvoir télécharger le manuel en entier. Donc, ces applications, elles sont disponibles sur les stores pour les applications mobiles
Et également, on ne les a pas énormément mis en avant pour le moment, mais on est en train de changer pour faciliter l'installation. Elles sont sur la page d'accueil de Manuel Mac. Vous avez le télécharger l'application et vous avez la possibilité, vous êtes redirigé sur les stores pour les applications mobiles, les applications bureau, vous cliquez dessus et ça les télécharge. Donc, vous pouvez les essayer dès à présent. Est-ce que peut-être, Véronique, tu souhaites présenter les nouveautés, les innovations, mais plutôt du point de vue édito Tout à fait. Je voulais, en fait, on va faire un petit résumé un peu de ce qui a déjà pu se dire dans les ateliers précédents, mais vraiment une vue plus large sur les différents outils qui sont mis à disposition des auteurs des manuels et des éditeurs pour enrichir le manuel, la version numérique de votre manuel et l'utiliser au mieux. Donc voilà, ce que je voulais vous dire au niveau du manuel numérique, c'est que nous avons bien évidemment, vous connaissez les manuels papier qui vous permettent de construire vos cours, de construire vos séances souvent à partir de documents. Et ce que nous, on a essayé de favoriser pour les manuels numériques qu'on vous présente, c'est que le contenu il est actualisé. C'est-à-dire que vous avez des manuels papier qui sont mis à disposition aujourd'hui, mais demain, il y a une nouveauté, il y a quelque chose qui évolue. Et bien voilà, le manuel papier ne bouge pas. Le manuel numérique, il a l'avantage de pouvoir être mobile et de pouvoir être évolutif au niveau de son contenu également. Et donc, tout à l'heure, Stéphane nous a présenté la rubrique à la une, qui est la rubrique qui nous permet de vous proposer des contenus complémentaires, supplémentaires, en lien également avec l'actualité. Voilà, dans vos différents manuels. Vous voyez ici, sur le manuel de sciences et technologies 6e, bien évidemment, vous avez le sommaire du manuel tel que vous l'a montré Pierre tout à l'heure, mais au fur et à mesure de l'année, on va vous proposer des documents supplémentaires qui sont enrichis avec des activités également, vous voyez, pour les élèves et des pistes d'utilisation pour les enseignants. Donc, c'est quelque chose sur lequel nous, on travaille beaucoup, les éditeurs travaillent beaucoup, qui permettent justement de continuer à rendre actuels les manuels numériques. On voit, et de l'ancrer aussi dans le quotidien, en fait, dans l'actualité, pour permettre justement à ce que vos élèves soient aussi intéressés et peut-être un peu plus curieux encore, on l'espère, grâce à cette proposition. Ça, c'est une proposition éditoriale qu'on vous fait. Une nouvelle proposition éditoriale également cette année, vous connaissez peut-être le format des animations Geniali. Les Geniali sont des formats de documents interactifs qui vous permettent de jouer, d'interagir avec vos élèves. Là, on a un exemple de Geniali dans le manuel de français 6e. Donc là, j'ai également, donc à partir de mon sommaire, je vois bien que je suis dans le chapitre sur les sorcières. Et que dans ce document, à la fin de la séquence, je vais pouvoir, les éditeurs et les auteurs vous proposent des missions qui vous permettent de mettre en activité, de mettre en action les différentes connaissances acquises durant la séquence, mais également d'ouvrir sur des éléments de culture générale liés à la thématique de la séquence. C'est quelque chose qui est systématique sur les manuels de français. C'est aussi quelque chose qui est systématique sur le manuel cahier d'espagnol, comme Chiqui et Franck vous l'ont présenté tout à l'heure. Donc, on a vraiment toute une partie interactive qui peut être faite soit si vous décidez de faire travailler vos élèves à l'extérieur, notamment pas en classe, notamment dans le cadre de confinement ou de demi-jauge. Voilà, on a vraiment cette liberté de se dire je leur mets à disposition un génialiste, c'est-à-dire un parcours scénarisé, ludique, qui permet de mettre en action les différentes connaissances qui ont été apprises ou qui sont en cours d'acquisition lors de la séquence. Et vous leur donnez l'accès directement en ligne ou bien en classe, par demi-groupe, en salle informatique, sachant que ces génialistes, ces formats peuvent être lus sur une tablette, sur un ordinateur, sur un téléphone également, même si pour être clair, c'est vrai que c'est quand même sur un grand écran. On a aussi quelques activités génialistes sur le manuel d'histoire géo 6e. Je n'ai pas quel est le niveau ou la matière que vous enseignez, mais c'est vraiment un format que vous connaissez peut-être déjà, qui est très à la mode en ce moment, un petit peu partout, et qui permet vraiment d'apprendre autrement, d'enseigner autrement aux élèves, notamment lorsqu'on est sur la phase
clôture d'une séquence. Un autre type de contenu éditorial qu'on propose aujourd'hui, bien évidemment, ça va être tout un tas de ressources que nos éditeurs auront sélectionnées, qui sont accessibles dans le manuel Max, c'est-à-dire que vous connaissez le principe du manuel papier, vous allez avoir des documents, des définitions, des schémas, etc. Et nous, systématiquement, on essaie de vous proposer un large panel de formats de contenu, que ce soit des exercices interactifs, que ce soit des fonds de cartes, des fonds de frise, des schémas vierges selon la matière dans laquelle on travaille, au format PDF à télécharger, à imprimer, des propositions d'évaluation, des audios, des vidéos. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on met à disposition, qui sont entièrement à disposition dans le manuel numérique Max. Avec, vous voyez ici, des cours audio, des cours lus, c'est un exemple très riche là, en histoire-géographie, avec des sélections de vidéos sous différentes formes, avec des sélections de textes audio, avec des activités dont on a pu vous parler tout à l'heure, qui sont des PDF à destination des élèves et à destination de l'enseignant pour les pistes d'activité. C'est également présent vraiment c'est quelque chose qu'on essaie de faire sur l'ensemble des manuels. Voilà un exemple sur le manuel de mathématiques complémentaires terminales. Voilà, donc une sélection d'une vidéo et une ressource permettant d'exploiter la vidéo, des exercices supplémentaires à télécharger, des diaporamas, etc. etc. Donc, c'est parfois tout bête, hein, mais on sait, suite aux différents échanges qu'on a eus avec des panels d'enseignants au début de l'année, que ces outils d'éléments vierges, comme les PDF de fonds de cartes, etc., sont assez précieux. Vous voyez ici, on en a parlé tout à l'heure, on a une carte mentale en PDF à télécharger. Donc, on a essayé au maximum de vous fournir tous les outils nécessaires à l'appropriation des différentes séquences du cours pour votre pratique quotidienne. Voilà. Et bien évidemment, ce dont on n'a pas forcément parlé, c'est que dans le laboratoire de chaque matière, donc ici en haut de la page, j'ai navigué d'un manuel à un autre, hein, vous l'avez vu, ça change de couleur au fur et à mesure, mais la structure est identique. Dans le laboratoire de chaque matière, vous avez accès à un enregistreur audio qu'on a pu vous présenter, donc là qui est accessible même sans avoir de licence, hein, l'enregistreur audio est accessible à tous. Vous vous enregistrez et puis vous avez accès voilà, là je m'enregistre par exemple, je mets sur pause, etc. Je télécharge, je partage. Voilà, c'est accessible partout. Dans les matières scientifiques, on a parlé de la console Python. Là, on est plutôt sur le lycée que sur le collège. Et dans le laboratoire, on a aussi sélectionné des ressources, des sites internet, des fonctionnalités, des outils qui nous paraissent utiles dans la matière concernée pour vous enrichir également votre pratique et votre interaction avec les élèves et l'interaction dans votre cours. Donc, ça vous permet d'avoir un accès à des outils que vous ne connaissez peut-être pas et qui vous donneront envie d'aligner différemment votre cours. Par exemple, générer des cartes, aller chercher des frises chronologiques, etc. Là, on est dans l'histoire-géographie EMC 6e et chaque manuel, hein, par exemple, si je reviens sur l'espagnol, aura son labo avec justement les ressources adaptées à la matière, sélectionnées par nos auteurs et par nos éditeurs. Voilà, c'était très rapidement ce que moi, côté éditorial, je souhaitais vous présenter. Je vais redonner la main à Pierre pour les nouveautés qui vous attendent pour la rentrée, en avant-première. Eh oui. C'est vrai que pour le coup, on est encore en développement sur plusieurs fonctionnalités. On en a une là qui va arriver normalement en courant de semaine prochaine. L'objet de cette fonctionnalité, c'est d'enrichir les grains, les contenus ou de faire de la note. On va avoir en fait sur chaque grain un petit élément ici qui s'appelle annoter, très simplement. Et en fait, vous allez pouvoir, donc sur votre compte, pouvoir ajouter un élément. Je vais essayer de faire quelque chose. Toc. Voilà, on va pouvoir ajouter un élément. Donc, ça peut être soit des notes personnelles pour rappel, mais ça peut être aussi de l'enrichissement de contenu qui vous permettront une réexploitation ultérieure. Vous pouvez après, vous
pouvez les passer en gras, en italique. On a rajouté quelques fonctionnalités d'utilisation qui rendent la fonctionnalité plus agréable, plus ludique. Donc, vous l'enregistrez, elle est présente ici, elle reste ici. Quand vous serez connecté donc avec votre compte personnel, vous retrouverez tous les enrichissements que vous avez pu réaliser en cours d'année. On a donc une autre fonctionnalité, un autre développement qu'on mettra à disposition dès la rentrée, c'est la possibilité de mettre des manuels sur clé USB pour un usage hors ligne. On sait que c'est un besoin fort pour beaucoup d'enseignants qui n'ont pas forcément une très bonne connexion Internet ni beaucoup de temps à allouer en début de cours pour mettre en place le manuel. Donc voilà, c'est un développement qui est en cours, qui n'est pas encore en place à l'heure où je vous parle, mais qui sera développé, qui a commencé, qui sera développé, testé et mis en place à la rentrée. Voilà pour les points qui vont arriver très prochainement. Voilà. Vous voulez parler des champs de saisie libre aussi? Alors oui, c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure, donc je ne voulais pas être redondant. Effectivement, on va avoir, où je vais me balader sur un manuel. J'espère que la chance me donnera un champ de saisie libre. Voilà. Par exemple, là, on a des champs de saisie libre. Pour le coup, l'élève, pareil, connecté sur sa session, va pouvoir renseigner les réponses de cet exercice, les sauvegarder et les retrouver en cours d'année, et elles seront donc sur sa propre session disponibles. Il va pouvoir les conserver. Donc ça, c'est un point une première version qui a été mise en place, qui sera certainement amenée à évoluer au fil de l'eau comme d'autres fonctionnalités. Mais c'est quelque chose qui est en cours, effectivement, Véronique. Et je voulais me permettre d'ajouter un point qui existe déjà, qui n'est pas une nouveauté de cette année, mais sur lequel on a eu beaucoup de retours, notamment pour les utilisateurs qui n'ont pas l'habitude d'un manuel granulaire. On a parlé de la vue max et de la vue page, mais on a aussi la vue projection. Comme je vois qu'on a encore quelques minutes, j'en profite. Voilà, est-ce que tu peux montrer, voilà, comme tu as la main, Pierre, je veux bien que tu te mettes en mode présentation. Donc, en fait, on a vous l'avez vu, les fonctionnalités qui sont présentes ici, qui sont des fonctionnalités qui vont agir sur toute la page. Donc, vous pouvez mettre en favori toute la page, le partage de toute la page. Vous pouvez tout télécharger, tout imprimer et vous pouvez tout vidéo projeter. Là, je vais reprendre les fonctionnalités qui sont liées du coup à ce contenu précisément. Si vous souhaitez le projeter, vous cliquez sur mode présentation. Et là, j'espère que ça marche. Du coup, Ça marche. OK. Et là, à partir de là, vous êtes en mode vidéo projection. Vous pouvez zoomer sur le contenu. Vous avez toujours la fonction d'accessibilité, la fonction donc 10 et zoom sur le contenu. Et également, donc un petit stylo qui vous permet tout simplement d'encadrer, qui permet de présenter des éléments en particulier. C'est assez utile sur les cartes, par exemple, pour préciser, pour pointer un élément en particulier. Donc voilà, vous avez ces petites fonctionnalités-là qui sont assez appréciées dans un cadre vidéo-projection, un usage en classe.